Malheureusement, je suis devenu obèse. Et qu'est-ce qui a fait que tu en arrives là, si c'est ton cas? Salut tout le monde, ici Soninja. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va parler des causes de l'obésité au niveau alimentation. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I make what they make in 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, would like to blow up my phone, even don't get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first now. Forcément, les bases, quand on va te dire que ouais, tu suis devenu obèse, comment ça se fait? Tout simplement, on va te dire ouais, ben tu manges trop. C'est en partie vrai, mais il n'y a pas que ça. Je vais vous dire, on ne mange pas intensément par hasard, de façon quantitative et d'une mauvaise qualité, parce que bien évidemment que l'alimentation joue un rôle important dans notre santé, etc., le sport aussi, mais c'est vrai que quand tu manges beaucoup plus et que tu prends énormément de poids, il y a aussi le style de vie qui change, mais il y a aussi des raisons psychologiques qui font que les gens deviennent obèses ou que tu es devenu tout simplement obèse. D'abord, on va parler alimentation. Donc, en premier, il y a évidemment le fait de grignoter tout le temps. T'es là, tu t'ennuies, tu regardes tes films, t'es sur Netflix, ou alors, bah, t'as rien à faire, tu sais pas quoi faire de tes journées, ou tu joues. Donc, du coup, tu grignotes pour compenser l'ennui. Parce que, voilà, rester sans manger, impossible, t'as des pulsions qui arrivent. Et en parlant de pulsions, tu as aussi tout ce qui est pulsion alimentaire, justement. Voilà, tu peux pas t'empêcher de manger, voilà, c'est trop bon, tu t'es habitué. Le goût du sucre, hein, le sucre, c'est comme une drogue. Tellement ça rend addictif. Ils ont fait une expérience sur des souris, des expériences sur des bébés. Je peux vous dire que c'est complètement hallucinant. Si vous prenez l'expérience du bébé, vous voyez qu'il y a un sourire sur le visage. J'essaie de vous mettre le lien dans la description de l'étude, ok ? Mais aussi sur les rats, ils ont fait une expérience, enfin plutôt sur les souris. Et vous voyez qu'ils reprenaient du sucre. C'est qu'à chaque fois que le scientifique lui donnait du sucre, il allait en reprendre à chaque fois il faisait des allers-retours. Donc tu dis que tout ce qui est sucré, même tout ce qui est gras, donc pour l'instant tout ce qui est sucré surtout, ça favorise le fait de remanger tout le temps, d'avoir des pulsions, d'avoir tout le temps des soudaines envies de sucre et du coup... Forcément, tu es en surplus calorique à force de manger beaucoup, à force de faire des grignotages. Tu prends du poids et sans t'en rendre compte, tu deviens obèse. Et c'est souvent sans s'en rendre compte qu'on a atteint cet état physique. Et troisièmement, le fait de faire des régimes très restrictifs. On est sujet à des effets yo-yo. Donc le métabolisme, il s'habitue assez vite au fait de nouveaux modes d'alimentation, ils s'adaptent vite. Parfois ça peut prendre 2 semaines, voire 3 semaines pour ceux qui ont des facilités à prendre du poids. Dès que vous faites un régime, ok, vous allez perdre. Au début, vous allez perdre vite, mais à un moment, la perte de poids va se bloquer. Et du coup, les frustrations, comme ça aura été long, les frustrations, le corps va le manifester par du coup ces pulsions alimentaires qui vont ressurgir du fait de la frustration accumulée durant ce régime. Ça provoque des effets yo-yo, un risque énorme de reprendre du poids beaucoup plus vite, le poids qu'on a perdu, et même voire en prendre plus. Exemple, genre tu as perdu 7 kilos pendant 2 semaines, tu risques dans les 2 semaines de prendre par exemple 10 kilos. Et le poids que tu as perdu, tu risques de le reprendre en 1 semaine et demie, le poids que tu as perdu en 2 semaines. Donc, c'est ça le truc, c'est ça le gros risque des régimes qui sont trop restrictifs parce qu'encore une fois, on n'a pas de temps, il faut aller vite, être vite prêt. Et d'ailleurs, les vacances d'été, c'est juillet, et là, bon, là, on est en décembre, tu vois. Mais plus on s'y prend tôt, et mieux c'est, tu vois. Mais après, il y a des raisons qui sont aussi au niveau de l'activité autour. Je ne parle pas du sport uniquement. Forcément, si tu fais pas de sport, tu as plus de chances de grossir, effectivement. Mais aussi le fait d'être sédentaire, de travailler dans un bureau, de ne pas avoir un métier actif, de tout le temps assis. Le corps, il n'a pas besoin de dépenser d'énergie. Il se met en mode économie et du coup, il dépense moins d'énergie. Donc, il a plus de chances de prendre du poids et de se dire, bon, comme il tourne au ralenti, il se dit pas, je vais dépenser de l'énergie. Donc, la prise de poids est beaucoup plus importante. Il y a aussi les gens stressés, donc le stress, ça fait produire l'hormone qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress, et du coup, c'est une hormone catabolisante. Déjà,
donc catabolisant pour les muscles. Et moins on a de muscles, moins on a la capacité à brûler du gras. Donc notre métabolisme, il est plus faible. Et plus notre métabolisme est faible, moins on aura la capacité à brûler du gras. Et moins on a la capacité de brûler du gras, plus on a de chances de prendre du gras, donc de prendre du poids, et donc de devenir obèse. Donc voilà pourquoi le stress est mauvais. Certes, il y a des gens qui sont naturellement stressés, ils y peuvent quasiment rien, mais il y a des techniques de stress et pour déstresser qui font que vous allez être tout simplement moins stressé. C'est mieux que rien, même s'il y a des pathologies. Là, par contre, allez voir les spécialistes. Parce que certes, tu peux être un magicien dans certaines choses, mais pas dans d'autres. Si vous êtes stressé, vous avez un stress chronique, etc. Ou si vous ne vous sentez pas bien, même on peut aller au-delà dans la dépression. Allez voir un spécialiste dans le meilleur des cas. Ou alors, vous pouvez trouver des solutions de bon sens en ayant un bon entourage. Un entourage qui est là, qui ne vous juge pas, qui vous écoute. Des gens qui sont là pour vous. Et ça peut être n'importe qui, mais du moment que ces gens sont là pour vous. Bien sûr, l'âge rentre en compte. Donc plus l'âge monte et moins on a la capacité à brûler du gras. Il y a aussi les gens qui sont héréditaires. Hein. Quand tu as des gens qui étaient grands, qui étaient minces dans la famille, ça va. Mais quand tu as des gens qui étaient obèses de génération en génération, forcément, ça impacte sur le métabolisme. Et on peut aussi compter la prise de certains médicaments où il y a du cortisol dedans. Donc forcément, le cortisol qui incite à faire grossir. Après, les conseils de bon sens que je peux vous dire, c'est de parler. Voilà, c'est de parler, voilà, de vous confier à quelqu'un de confiance, à quelqu'un qui saura vous écouter, à une personne qui saura vous faire remonter la pente et qui saura détecter les problèmes. Donc, qui saura vous faire parler de plus en plus dans la profondeur, dans les détails de votre dépression pour savoir d'où vient la dépression. Après, forcément, il y a des choses qui peuvent être hors de compétence pour certaines personnes, les personnes lambda, mais vous voyez, rien qu'en parlant, on peut déceler des problèmes afin de trouver des solutions pour agir et résoudre ces problèmes-là. Ces états de dépression ou même d'anxiété, eh bien, on peut compenser ça par de la nourriture. Donc, on grossit, on devient obèse sans s'en rendre compte. Et du coup, ces états psychologiques-là, eh bien, quand on ne se sent pas bien psychologiquement, on peut devenir obèse en mangeant tout et n'importe quoi, en compensant notre mal-être par la nourriture. Donc, tout le monde sait que c'est mauvais. On ne va pas répéter, oui, c'est mauvais. Non, ça ne sert à rien, tout le monde le sait. Mais il faut creuser. Il faut creuser en posant des questions. Si vous voyez quelqu'un qui est là, qui est dépressif, vous sentez qu'il ne va pas bien, ou si vraiment la personne avec vous, la personne que vous sentez dépressive veut être seule, voilà, laissez-la seule, mais faites-lui comprendre que vous êtes là, que vous êtes disponible en cas de besoin. Et si la personne veut se confier, veut parler, laissez-la parler, parlez un maximum, tirez-en un maximum d'informations pour que cette personne puisse se sentir bien et pour déceler les problèmes et trouver des solutions pour que la personne aille de mieux en mieux. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mon Insta, c'est Sonigno-7 et à mon TikTok, Sonigno 7.0. Bon, à partir de la semaine prochaine, je vais lancer une nouvelle série. Maintenant, je vous le dis tout de suite, il y aura moins de vidéos. Parce que, il y aura moins de vidéos. Parce que j'ai envie de lancer cette nouvelle série et j'ai du mal à rentrer dans le bain, je vous dis direct. Donc, premier épisode sera mon état de forme actuellement. Il y aura quelques vidéos aussi sur la mise à jour, sur ma rupture des ligaments croisés. Mais, voilà, ce sera plus cette série-là qui va sortir la semaine prochaine. Et l'autre série où je vous donnerai des nouvelles de mes ligaments croisés. Mais voilà, la chaîne va changer de bord à partir de la semaine prochaine. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sonigno pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kiddie. It was all a dream, like bigger reality hit me. I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50, many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name and left it again. We making sure that we